Bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode du marathon du podcast. Je ressens quelque chose intérieurement de dire ça. Je suis arrivé à épuisement de toutes les questions qu'on a pu me poser. Du coup, c'était vraiment chouette cette expérience et j'ai gardé peut-être le meilleur pour la fin. Non, je sais pas. Les questions étaient vraiment ouf. Franchement, je suis vraiment content d'avoir fait ce marathon pour la seconde fois. C'était un vrai challenge parce que je suis sur YouTube, sur le podcast. Je faisais des réels tous les jours aussi sur ce marathon. Et aujourd'hui, je vais terminer avec une question de Laure. Et Laure, elle me demande, Jérémy, d'après toi, en combien de temps peut-on vivre convenablement de la photo? Et elle précise en me disant, ça fait 1 an que j'ai créé ma micro-entreprise et étant salarié à côté, j'aimerais par la suite, le plus rapidement possible, vivre uniquement de la photo. Donc c'est une tâche assez compliquée de répondre à cette question, mais je me suis challengé, je me suis dit pour ce dernier épisode, on va faire fort et j'ai gardé la question, je pense qu'on se pose tous, surtout quand on démarre, combien de temps on peut mettre pour arriver à avoir une activité qui est rentable, une activité qui est rémunératrice, une activité aussi qui est épanouissante. Enfin, on va voir tout ça en détail aujourd'hui dans cet épisode. Alors, pour commencer, j'ai envie de te dire merci Laure, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas, qui ont peut-être pas osé sur le formulaire que j'ai mis à disposition, les poser, parce qu'on peut avoir la peur du jugement, enfin plein de choses. Et je pense que c'est pour autant une question hyper importante à se poser, parce que ça sous-entend pour moi de se poser cette question, de se dire à un moment, est-ce que je mets ce qu'il faut en place, est-ce que les actions que je mets en place, elles sont bénéfiques, elles sont nécessaires pour arriver à me créer une activité qui est rentable? Parce que la photographie, je connais pas ton cas, mais la plupart du temps, on se lance dans la photo parce que ça nous paraît un peu sympa, un peu sexy. Ça peut être une reconversion parce qu'on aime bien l'image. Ça peut être un moment, il y a beaucoup de mamans, par exemple, après leur grossesse, elles ont une remise en question et puis elles ont fait des photos de leur bébé, tout ça. Elles se disent, mais pourquoi pas vivre de ça? Parce que ça fait du sens de faire de la photo. Moi, dans mon cas, il y a plus de 10 ans, quand je me suis lancé à mon compte, j'étais moins bien dans mon travail. J'étais urbaniste, j'étais salarié. Je me trouvais plus à ma place finalement et je me suis dit qu'est-ce que j'aime. J'étais dans un club photo, je faisais de la photo et je me suis dit je vais tenter ce truc-là. Donc c'était un petit peu au petit bonheur la chance et la réalité c'est qu'en fait quand on se lance, même si ça peut être un métier passion pour certains au début, c'est hyper important que ce soit rémunérateur parce que quand on se lance, on crée une entreprise. C'est pour ça que c'est structuré, c'est pour ça que voilà, on a des papiers à faire d'administratif et qui dit une entreprise dit un besoin de rentabilité parce que qui dit avoir une entreprise personnelle dit avoir une entreprise pour se permettre de vivre, pour suivre son train de vie, pour ses loisirs, pour son plaisir, pour tout ça. Donc, la notion de rentabilité et la notion de, comme tu me dis Laure, combien de temps peut-on vivre convenablement, elle est hyper importante parce que, de mon point de vue, si c'est se lancer dans un domaine qui est la photographie par exemple, et vivoter et avoir peu de clients ou alors avoir éventuellement beaucoup de prestats mais peu de revenus, moi la question qui me vient c'est quel est le sens de ça en fait. Je pense qu'on se lance pas à son compte ou parfois on va pas compter les heures ou la distinction entre ce qui est du domaine du travail, ce qui est du domaine du plaisir ou de la passion, elle est pas toujours évidente. Sur la vie pro-perso, ça peut avoir tendance à se mêler. Donc l'intérêt derrière c'est qu'au moins ce soit rentable pour qu'on fasse pas tout ça dans le vide. D'ailleurs, moi je sais que c'est un a priori que j'avais, enfin c'était peut-être plus qu'un a priori, c'était peut-être une croyance que j'avais. Je me disais à mes débuts, si je fais de la photo, je serais tellement heureux de faire de la photo et de faire ce que j'aime que même si je gagne pas très bien ma vie, c'est pas grave. Je pense que c'est une énorme erreur de penser ça et je pense qu'au contraire, le mindset à avoir, l'état d'esprit, c'est vraiment de se dire c'est parce que je fais quelque chose qui me plaît, c'est parce que je fais quelque chose qui m'anime, parce que je me sens à ma place, parce que je vais créer des souvenirs, je vais créer des expériences pour des personnes qui en ont besoin en mariage, en portrait, enfin peu importe ce que tu fais, que justement ça a une valeur qui est, à mon sens, peut-être pas inestimable, j'allais dire ça, mais c'est peut-être un peu abusé, quoi. Mais du coup, qui a une valeur, à mon avis, extrêmement importante, parce qu'on apporte quand même du bien-être. La photo, il faut bien comprendre que c'est un surplus. Quelqu'un qui a absolument pas d'argent, pas de revenus, ça va pas lui venir à l'idée de faire une séance photo parce qu'il va pas dépenser là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui vient en complément, en supplément, quand on a un budget alloué à ça. Et du coup, dans ce cadre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose du domaine du plaisir, du domaine du besoin, c'est pas du domaine de la nécessité ou du besoin, c'est la pyramide de Maslow, je sais pas si tu connais, c'est la pyramide des besoins, mais justement, en fait, la photo, ça vient
pas au tout début quand on a besoin de se nourrir, de se lotir, tout ça. Ça vient après quand on a un certain confort pour avoir du plus, des souvenirs, des choses comme ça dans sa vie. Donc, pour répondre concrètement, je pense qu'aujourd'hui, en l'espace de 6 mois, si on met en place la bonne stratégie, si on met en place tout ce qu'il faut, on peut arriver à vivre confortablement de la photo. Alors je sais peut-être que là tu es en train de te dire, mais il a pété un câble, 6 mois c'est hyper court. Très clairement aujourd'hui, avec les intelligences artificielles qui existent, et si tu t'es pas intéressé et que tu te dis mais voilà, il a pété un câble, il sait pas de quoi il parle, va voir, ça fait gagner un temps de malade, parce que la difficulté, la seule réelle difficulté en photo, il y en a plusieurs. Il y a la difficulté technique un petit peu, d'avoir un bagage technique minimum pour faire des photos, mais pour moi c'est pas réellement une difficulté, parce que aujourd'hui maîtriser un hybride ou un réflexe c'est quelque chose qui se fait en quelques jours, c'est assez simple. Maîtriser la lumière c'est un peu plus long, mais disons que quand on contrôle, on trouve une lumière qui nous plaît, on peut arriver à s'en sortir assez rapidement. Le blocage le plus profond qu'on a, je crois, en tout cas, c'est la visibilité. Parce que qui dit vivre de son activité, dit un volume de clients suffisant, un volume de clients important, du coup. Et ça, comment on l'a, c'est pas en discutant à droite, à gauche, une fois par semaine, qu'on va arriver à avoir les 10, 20, 30, 40 clients qu'il nous faut par mois ou à l'année en fonction des types de business. Et du coup, aujourd'hui, avec les IA, en mettant le focus sur la visibilité, on peut avoir un effet un petit peu de levier qui est important sur ce côté-là. Maintenant, peut-être pour revenir à quelque chose de plus réaliste, si t'as pas envie de te former à ça, si t'as pas accès à tout ça, je dirais que pour vivre de la photo, il faut entre 1 et 3 ans. Pourquoi ? Parce que je pense que ça dépend un petit peu des caractères, des personnalités. Parfois, on va avoir le besoin de tester plein de choses, de faire des erreurs. Parfois, c'est pas évident parce que ça dépend d'où on part. Si on a un gros manque de confiance en soi, ça va être plus compliqué parce que de base, on va pas oser se vendre aux tarifs qui sont justes. Moi, je considère qu'on ne devrait pas vendre une séance photo moins de 500 €, par exemple, parce que je pense que dans un business model de la photo, par rapport au temps qu'on y passe, par rapport à l'expérience, par rapport à ce qu'on apporte, par rapport aux charges qu'on a dans notre entreprise, c'est quelque chose qui est assez cohérent. Alors, c'est un chiffre comme ça peut être plus ou moins en fonction des charges, en fonction d'autres paramètres, mais globalement, je trouve que c'est un chiffre qui est assez raisonnable sur un plan stratégie, sur un plan business. Et du coup, si on a un blocage interne parce qu'on manque de confiance, dire « Hey, salut, c'est moi, je suis photographe et je vends ma séance 500 €, c'est pas évident. Donc derrière, il y a des techniques qui existent, des techniques de pricing pour découper ses prix, pour par exemple avoir un petit panier au début et puis avoir son panier moyen qui augmente parce qu'on fait de la vente additionnelle. Enfin, il y a plein de choses là. Et du coup, quand je te dis ça dépend d'où tu pars, c'est que en termes d'état d'esprit, si tu es bloqué parce que tu veux, par exemple, en mode sauveur, que les gens ils ont toutes les photos absolument de la séance et qu'ils aient la plus belle expérience possible et que ça te prend 3 jours et que tu vends ça à 200 €, c'est clairement pas rentable. Donc, c'est de ce côté-là où le temps il va être plus ou moins compressible en fonction de où on part. Tout ça, ça se travaille. J'ai des programmes d'accompagnement. Il y a le Summer Club, qui sort. Je pense qu'il va sortir dans les prochains jours là, au moment où sortira cette vidéo, cet épisode. Et du coup, tout ça, ça se travaille en détail, mais ça demande un travail plus introspectif. Après, si on arrive à dépasser ça, si on arrive à avoir la bonne méthode, si on arrive à avoir le bon état d'esprit, qu'on arrive à dépasser ces blocages, je pense que clairement 1 à 3 ans, 3 ans c'est le maximum, 1 an c'est peut-être le minimum. On peut accélérer vraiment si on a peu de blocages et peu de croyances, mais bon, voilà, on va rester raisonnable entre 1 et 3 ans. Parce que je dirais qu'on va passer 1 an à tester, à structurer, à mettre en place ce qu'il faut, en regardant ce qui marche pas, en ayant vraiment le feedback de ce qui fonctionne ou pas. Ça demande aussi de faire des shoots pour affiner sa technique, affiner son style, affiner son expérience client, affiner toutes les choses qui sont importantes pour notre activité. Et ensuite, les 2 ans restants, ça va être des années où tu vas pouvoir optimiser tes process, optimiser ton flux de travail, optimiser aussi ta tarification, te former au marketing, à la vente, à toutes ces choses-là, pour arriver au bout de 3 ans à avoir une activité qui est rentable, en tout cas, qui subvient à tes besoins. Derrière le mot rentable, c'est intéressant aussi de se poser la question à un moment, de quoi j'ai besoin. Parce qu'une activité rentable pour quelqu'un, ça peut être générer 2000 € de chiffre d'affaires par mois. Une activité rentable pour quelqu'un d'autre qui a beaucoup plus de charges, ça peut être générer 5 ou 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, encore une fois, là, on est un peu flou dans la vidéo, je te partage des chiffres comme ça, mais l'idée, c'est que vraiment tu puisses te poser et te dire, ok, moi, Laure, en l'occurrence, qui va poser la question, combien il me faut chaque mois pour vivre, et du coup, en fonction de ça, de manière très pratico-pratique, de te dire, en fonction de mes tarifs, en fonction de la structure de mes offres, en fonction de ce que je propose, il faut que j'en vende combien, à qui, à quel tarif, est-ce que j'ai des options, pas des options, pour avoir un écosystème qui fonctionne bien. Ensuite, je l'ai partagé dans le marathon du podcast. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir une vision, un plan stratégique, de savoir où on va. Il y a toujours ces 2 choses que je répète, je vais le répéter dans ce dernier épisode aujourd'hui parce que ça me semble fondamental.
d'avoir le plan business, la stratégie, tout ce qui est du domaine qui est prédictible, qu'on peut mettre en place, les hacks qu'on peut avoir en termes de marketing, de communication, de vente et tout ça, c'est fondamental de l'avoir, de le mettre en place. Et à côté, il y a toute la partie introspective. Et du coup, je pense que le bon chemin, et pour gagner du temps, tu me dis le plus rapidement possible, c'est d'avoir les bases business nécessaires pour pas perdre de temps là-dessus, parce que c'est dommage de perdre de temps là-dessus, parce que la valeur, elle est pas si importante. Et à côté de ça, d'avoir le bon état d'esprit et de dépasser rapidement les blocages que tu peux rencontrer pour aller vers un seuil de rentabilité qui te correspond. Personnellement, quand je me suis lancé il y a plus de 10 ans, j'ai commencé à être rentable, à générer de l'argent, plus que rentable, à avoir de l'argent et me payer au bout de la 2e année, parce que j'avais conscience que c'était hyper important d'être focus, de faire du chiffre, parce que du coup, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que si tu pars du principe que c'est un métier plaisir, un métier passion et que tu n'en as pas besoin, bah du coup, tu vas expérimenter ce en quoi tu crois finalement, ou voilà, ce que le message que tu t'envoies. Et du coup, moi, j'avais cette volonté de pouvoir être indépendant, de pouvoir me lancer, de pouvoir voilà vivre, voler de mes propres ailes. Et du coup, j'ai fait en sorte, je pense, peut-être inconsciemment ou consciemment, je sais pas, de mettre en place ce qu'il fallait pour que ça arrive, pour que ça existe. Donc peut-être pour terminer cette vidéo, Laure, essaie de te demander de quelles ressources tu as besoin, de ressources internes à toi, du coup, de quoi tu as besoin de mobiliser pour que ce soit plus rapide en fonction de la connaissance que tu as de toi et de tes stratégies, et surtout de quelles ressources externes tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de te former? Est-ce que tu as besoin de progresser plutôt sur la technique, sur la prise de vue? Est-ce que tu as besoin de progresser plutôt sur l'aspect business? Est-ce que tu as besoin de progresser sur un autre aspect? Je sais pas. Et d'essayer de voir, de prendre un petit peu de recul régulièrement. Moi, c'est un travail que je fais tous les mois et plus en profondeur tous les trimestres, de voir un petit peu avec le recul de où j'en suis. Est-ce que j'ai des trucs que j'ai pas trop vus qui sont du domaine du blocage? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus fluide et du coup c'est une direction que j'ai envie de prendre? De chiffrer, de vraiment, plus tu peux chiffrer tout ce que tu fais, plus tu vas avancer vite aussi, parce que parfois on n'avance pas parce qu'on se rend pas compte de la réalité. Moi, il y a une année, je m'étais rendu compte que j'avais des tableaux avec toute ma compta. Au-delà de ma compta, je savais exactement quel prestat me rapportait quoi, le temps passé et tout ça. Et à un moment, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de corpos en termes de chiffre d'affaires et que ça me prenait très peu de temps dans mon année. Et je me dis, il y a un décalage parce que 90% de mon temps, il est utilisé pour faire de la photo sociale, du mariage, des portraits, de la famille, du couple, de tout ça. Et pour autant, mon chiffre d'affaires, la majeure partie de mon chiffre d'affaires, plus de 50%, il venait de la photo corpo, alors j'y passais 10% de mon temps. Donc, il y a vraiment un problème. Et du coup, de chiffrer ça, ça permet rapidement de prendre le recul, de se dire, il y a un truc qui va pas, je vais ajuster. J'ai augmenté mes tarifs en photo sociale, j'ai augmenté les prix des mariages, j'ai structuré mon entreprise pour vendre des mariages plus haut de gamme, beaucoup plus chers. Et en même temps, j'ai continué à développer le corpo parce que c'était une source de revenus, du coup, qui était conséquente. Donc, parce que j'ai eu conscience de ça, rapidement, en quelques mois, j'ai pu faire le switch, j'ai pu mettre l'énergie au bon endroit, j'avais la vision nécessaire pour avancer, pour faire en sorte que ça marche plus rapidement. Je pense que si j'avais pas eu ce recul stratégique sur mon activité, peut-être que j'aurais pu passer des mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, être dans le flou, à me dire ça marche pas vraiment et je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai envie de te donner à toi qui m'écoutes sur le podcast, qui me regarde sur YouTube, de vraiment te dire où en est concrètement mon entreprise, qu'est-ce qui se vend le mieux, qu'est-ce qui se vend le moins, de faire des choix aussi stratégiques de qu'est-ce que je développe, qu'est-ce que je développe pas. Et dernière chose peut-être, parce que une entreprise, elle fonctionne parce qu'elle répond à un besoin, et la question fondamentale à se poser, c'est à quel besoin tu veux répondre, ça peut être à quel besoin au pluriel tu veux répondre, et avoir des offres du coup qui sont suffisamment sexy pour répondre à ce besoin, pour donner envie de travailler avec toi, et pour reboucler la boucle, avoir la visibilité nécessaire pour que le maximum de personnes qui aient besoin de toi sachent que tu existes. Tu vas aller plus loin, le Summer Club sera idéal pour à la fois structurer ton business, c'est 14 modules vidéo, c'est 14 semaines de contenu business structuré pour avoir les fondamentaux en entrepreneuriat en tant que business photo, c'est vraiment pour les photographes, c'est pas une formation ailleurs. Et c'est un accompagnement parce que c'est couplé à du coaching, à des sessions de groupe pour avancer sur toute la partie mindset, sur tous les blocages, sur tout ça. On parle des tarifs, on parle du positionnement, on parle des offres, on parle des difficultés qu'on peut avoir parfois relationnelles, on parle de tout ce qui est nécessaire pour structurer son activité, pour la lancer sereinement sur des bonnes bases, soit quand on pense démarrer dans quelques mois, quelques années éventuellement, soit qu'on est en démarrage et on sent qu'on a besoin de gagner du temps justement pour avoir des bases
base solide pour avancer rapidement. Merci du fond du cœur à toi qui m'as suivi pendant ces derniers jours sur le marathon du podcast, donc sur YouTube, sur le podcast du photographe et aussi sur Instagram. C'est vraiment chouette de faire ce format, de tourner ces vidéos. Dis-moi en commentaire si tu as envie que je relance ça prochainement, si tu as envie que je continue les vidéos un peu plus spontanées comme ça, régulières, un peu moins structurées, où je partage aussi beaucoup d'infos, beaucoup de contenu basé sur des questions. Et du coup, je viendrai répondre à tous les commentaires. Je mets un point d'honneur à répondre aux commentaires, c'est hyper important pour moi. On se retrouve sur Instagram pour échanger. Et je te le répète, je mettrai le lien du coup en description. Si tu as envie de te former, si tu as envie de faire un petit bout de chemin des 3 prochains mois avec moi pour structurer ton activité, la développer, te donner toutes les chances de réussir, il y a le Summer Club qui est disponible et qui arrive immédiatement. Je te dis à très vite pour une prochaine aventure.